il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Ah oui, la paix sur la terre, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour tous ceux qui acceptent cette paix-là. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. La parole de Dieu manifestée en chair, Dieu lui-même, dans un corps humain. Alléluia. Oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non pas parce qu'un pasteur a parlé, parce qu'un prophète a parlé, un docteur a parlé, non. C'est né de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Pierre, c'est pour cela que sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église est composée de tous ceux qui ont reçu cette révélation et qui donc sortent de la vanité de ce monde pour s'attacher aux réalités qui sont impérissables, parce que c'est dans le Seigneur que se trouve ce qui est vrai. Amen. En dehors du Seigneur, les choses que nous avons, c'est des choses qui sont vraiment périssables. Mais en lui se trouve ce qui est impérissable. Que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous demanderons à notre frère Cato Gervais, après le culte, rapidement de nous rencontrer dans la salle des serviteurs de Dieu pour la suite de ce qu'il a souhaité. Voilà. Donc, frère Cato Gervais, tu nous rencontres dans la salle là-bas par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ça va? On se porte bien? Parce que le porte-bien, ce n'est pas le physique seulement, mais c'est à l'intérieur. Notre être intérieur ne se nourrit pas du café, du beurre, non, il se nourrit de la parole de Dieu. Et quand on reçoit la parole de Dieu et qu'on la dépose dans les calepins, ça ne nourrit pas l'âme. C'est quand on se met à l'œuvre, en n'étant pas oisif, mais en se mettant au travail, pour voir la parole de Dieu s'accomplir. Être manifeste, être pratiquée. Quand elle est pratiquée, c'est là on dit qu'on aime Dieu. On dit quand on aime Dieu, on l'exprime en prenant sa parole au sérieux et en le prenant au mot. Parce que celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est-à-dire il traite Dieu de menteur. Il dit que ce que Dieu a dit là, ce n'est pas vrai. Et il dit que ce que Dieu a dit là, on peut ne pas faire et puis il n'y a rien. Alors que si tu ne fais pas, il y a quelque chose. Si tu le fais aussi, il y a quelque chose. Et les deux choses sont contraires. Le fait de ne pas faire, ça mène à la mort. Le fait de faire ce que Dieu a dit, ça mène à la vie. Parce que la foi et l'obéissance, comme le frère Franck nous l'enseigne, et conformément à la parole de Dieu, la foi et l'obéissance mènent à la vie. Et l'incrédulité conduit à la désobéissance et la désobéissance amène à la mort. Et c'est pour cela que Dieu est venu pour nous faire sortir du train de la rébellion. Voyez, le prince de ce monde a un train avec beaucoup de wagons. Avec on parle de train, le train de vie, bon, on peut expliquer, les littéraires sont là, mais nous, dans notre compréhension littéraire, moi, on connaît le train, parce que je vais en train parfois. Et donc, le train, c'est quelque chose qui est tiré par une tête. C'est long comme ça parfois. Même si c'est long, si la tête est puissante, ça prend seulement. Les animaux, parfois, ils quittent le Burkina, ils voyagent aussi en train pour venir ici. Mais ils ne savent pas que c'est pour venir les tuer à l'abattoir de Port-Boué. C'est comme ça que le diable aussi a embarqué les gens dans les dénominations, dans les églises. Il y a les wagons différents, les compartiments sont différents. Même si tu es en première classe,
si tu es dans le train de ce monde-là, les empereurs, les présidents, les illuminatistes, les grands là, ils sont en première classe certainement. Et les autres là sont dans les classes marchandises, classes hommes, tout ça, mais ça va dans la même destination. Si c'est le diable qui est au volant, là où il s'en va là, il va avec tous ceux qui l'écoutent. Qu'ils soient responsables ou qu'ils soient moins responsables, ils iront tous dans le même coin. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Et dans son amour, il connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui se sont retrouvés par manque de connaissances dans le train de ce prince, le prince, la puissance de l'air, le prince de ce monde. Alors, le puissant vainqueur de Golgotha a arrêté le train, il est en train de faire sortir ses éléments. Alléluia. Il y a un train qui va dans le sens contraire. Alléluia. Il dit descendez, vous m'appartenez. Vous étiez dans son train, mais vous n'êtes pas à lui. Et ceux qui ne sont pas à lui, c'est arrêté, il dit descendez, descendez. Ceux qui sont à lui descendent. Amen. Quand il y a eu de l'idolâtrie en Israël, alors quand Moïse est redescendu de la montagne, et il a vu que tout était mélangé, il s'est tenu à l'écart. Il dit que ceux qui sont à l'Éternel viennent à moi. Alléluia. Démarcation. On peut avoir été entraîné dans une rébellion contre Dieu, mais on doit se ressaisir. Nous tous, par Adam et Ève, nous sommes des enfants qui avons été amenés à la rébellion. Mais, même les Juifs qui ont tué, qui ont été utilisés, qui ont dit, oh, ils ont donné leur suffrage, qu'ils soient crucifiés, qu'ils meurent, et tout ça. Mais quand Pierre est en train de prêcher, dans le chapitre 3, il est revenu sur ça. Dans le premier chapitre, quand il prêchait à la Pentecôte, au chapitre 2, Actes chapitre 2, il a parlé de ça. Et au chapitre 3, il a mis l'accent. Il dit, vous et vos maîtres, vous et vos responsables, vous et vos dirigeants, vous avez agi par ignorance. Et Paul dit plus tard que s'ils avaient connu qui est le roi de gloire qui était là, ils ne l'auraient pas crucifié. Donc même dans l'entrée triomphale là-bas, les gens se posaient, mais qui est le roi de gloire? Il dit, c'est l'Éternel des armées lui-même. C'est votre patron. Il a fini de combattre. Il a ramené des captifs. Alléluia. Amen. Il en a fait des dons aux hommes. Alors, frères et sœurs, mes bien-aimés, mes précieux frères, à la croix, ce qui a été fait, c'est pour les ignorants. Et c'est pourquoi il faut aller vers eux pour leur donner l'information que le problème a été réglé. Le diable maîtrisait tous les hommes. Mais le puissant vainqueur est venu pour libérer les hommes de la peur de la mort, de la peur de tout. Et pour nous amener hors du camp de la peur. Pour nous amener vers des horizons meilleurs. Il dit, oh, si tu étais attentif, oh, ton bien-être va couler comme des fleuves. Alléluia. Et ton bonheur va avoir des éclats, des bruits comme les flots de la mer. Parce que Dieu ne veut pas notre malheur. Il ne veut pas que nous soyons dans les conditions misérables dans lesquelles nous vivons. Le diable ne veut pas notre bien. Mais le Seigneur Jésus, au contraire, veut notre bien. Il est le seul d'ailleurs qui veut notre bien. Et si quelqu'un veut votre bien, c'est que peut-être le Seigneur a commencé à toucher son cœur. Sinon, aucun homme n'est bon. Et le Seigneur dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Mais quand Dieu commence à faire place dans le cœur de quelqu'un pour habiter, les choses commencent à changer. Et quand il habite, même en face de l'ennemi le plus cruel, David pouvait avoir une attitude complètement différente de ses compagnons de service. Pendant que les autres menaçaient, il faut tuer en même temps pour qu'on soit en paix. Lui dit non, on ne peut pas tuer impunément, loin de l'Éternel. S'il a des problèmes avec Dieu, Dieu réglera ça avec lui. Mais pas moi. Étienne était dans la même condition. Il était en train d'être lapidé. Voilà des gens qui ont une foi. La vraie foi. Ça donne les mêmes comportements. Alléluia. Frères et sœurs, une foi du même prix. On les lapide, on les lapide, on les lapide.
Et pendant qu'on le lapide, c'est là qu'il trouve moyen pour prier pour ceux qui le persécutent. Il les bénit, il prie pour eux. Parce que le maître avait dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et lui, c'était pas, il n'avait pas fait, non, ces paroles étaient en lui. Et c'est rendu vivant par la puissance de Dieu qui est en lui. Et la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et alors, quelle nature il pouvait manifester si ce n'est la nature de son maître? Dites tel père, tel fils. Alléluia. Et donc, frère, il a prié. Et sa prière a eu un exaucement. Pierre dit, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous avez ajouté votre suffrage pour la mort de celui qui était venu vous sauver. Mais c'est par ignorance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous et convertissez-vous. Église d'Abidjan, la vraie foi commence par une vraie repentance et une vraie conversion. Si la vraie foi est suscitée en vous, elle va amener ça. Et c'est de cette manière-là que le baptême prend réellement toute sa valeur. Parce que dans un cœur repentant qui vraiment renonce à son passé, il ne veut même plus vivre comme avant. Il décide vraiment sur la base de la parole de Dieu qui l'éclaire de ne plus continuer à être dans le train de la mort, le train de la désobéissance, le train de la rébellion. Il sort, il dit, Seigneur, libère-moi. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais homme frère, comment on doit faire? Vous êtes les messagers de Dieu. Dites-nous comment on va sortir. Alléluia. Il dit, repentez-vous. La porte de sortie, c'est la repentance. Tu es mélangé comment par le péché, tu es mélangé comment par les compromis et tout. Si tu t'arrêtes un seul jour et tu regardes à celui qui a été frappé à ta place, tu dis, Seigneur, je reconnais que ce qui s'est passé à Golgotha, ce n'était pas toi qui méritais ce drame, mais c'était moi qui étais dans un drame. Et tu as pris ma place. Mais Seigneur, comment pourrais-je vraiment ignorer cela? Change-moi maintenant pendant qu'il est temps. Alors quand Dieu regarde ça, son cœur est ému. Oh, le brigand, il l'avait tellement mal fait, jusqu'au dernier jour de sa vie. Même quand il était encore les deux, dans une version, dans une des les deux commençaient à parler. Et puis, l'autre s'est arrêté. Alléluia. Il dit, mais on ne peut pas continuer à parler comme ça. Même jusqu'à la croix, on continue de parler mal comme ça. Non, ça ne peut pas continuer. Mais l'homme là, il est exceptionnel. Il est différent. Pendant que nous on se plaint, lui qui est juste, nous tous on a entendu le terme. Même Pilate a dit, il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais pourquoi nous on va continuer à l'accuser? On va vous dire, descends de la croix, sauve-nous. Non, on ne va plus continuer. Il dit, mon ami, nous là, on est criminels. On a tué des gens, si on nous tue, c'est ce qu'on doit. Mais lui, il n'a rien fait. Alors que le seul qui n'a rien fait, c'est le Messie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui a pu dire à ses détracteurs, qui de vous me convaincra de péché, c'est le Seigneur Jésus. Et alors à la croix, cet homme arrête de blasphémer. Il arrête de parler comme... Il dit, mais cet homme n'a rien fait. Mais toi, tu ne crains pas? Tu ne crains pas Dieu? Tu ne vois pas? Il est différent. Dieu seul est bon. Dieu seul n'a rien fait. Alors il dit, je crois que là se trouve mon salut. Le vieux Simeon a dit, j'ai vu le salut. Ton salut que tu as préparé pour tous les peuples. Alors cet homme a vu le salut. Il s'est tourné vers le salut. Il a dit, sauve-moi. Sauve-moi pour que je n'aille pas en enfer. Je vais descendre du train. C'était presque la ligne d'arrivée pour lui. Mais Dieu soit loué, il a sauté. Alléluia. Et le Seigneur l'a embarqué. Le train de la vie l'a pris. Le train de la mort n'a plus de captifs en sa personne. Aujourd'hui encore, rien n'est tard. Tant que vous êtes vivant et que vous pouvez vous asseoir vraiment pour écouter, c'est que c'est encore possible. En ce matin, que Dieu nous bénisse. Ça va? Soyez tranquilles. Je vais aller par morcellement
Et donc, autour de midi, on va pouvoir arrêter. Et s'il faut reprendre prochainement, on reprendra contact sur le Seigneur pour que vous ne soyez pas vraiment amenés à ne plus pouvoir suivre. Amen. Ceux qui sont les bons pédagogues, ils arrivent à vous soutenir, à vous tenir en éveil. Mais nous sommes des petits prédicateurs. Et quand on arrive, vraiment, on donne. Et puis, bon, vraiment, si on va un peu trop long, ça peut s'avérer difficile parce que vous pouvez ne pas bien suivre. Amen. Donc, on va se lever pour faire notre lecture. On va prendre donc notre lecture dans 2 Pierre. Nous saluons tous les frères qui sont en ligne avec nous, ou ceux qui vont nous prendre en différé aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Simon Pierre, 2 Pierre 1. Dans les premiers versets, nous reprenons la lecture. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Nous soient multipliées. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Cette gloire et cette vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. 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 À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, joignez la connaissance. À la connaissance, joignez la maîtrise de soi, c'est-à-dire la maîtrise de soi, on appelle ça aussi la tempérance. À la maîtrise de soi, la patience, qu'on appelle la persévérance aussi. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. L'amitié fraternelle dans d'autres versions. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour divin qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ces choses sont en nous. Ça commence par la foi. Alléluia. Mais celui en qui ces choses ne sont point, ça veut dire qu'il y a 2 groupes. Il y a ceux en qui ces choses sont, et surtout avec abondance. Il y a celui en qui ces choses ne sont même pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut être dans l'église. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit point de loin. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, amen. Sœurs, appliquez-vous, mais moi je dis appliquons-nous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Les murmures vont s'éteindre, ça va disparaître, parce que tu es occupé à travailler. Amen. Et puis on n'a rien qu'on n'a pas reçu de Dieu, donc on ne peut pas se plaindre de Dieu. Amen. Les murmures, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand on connaît Dieu, on sait qu'il peut tout. On ne murmure plus, on ne bronche plus. On ne parle pas beaucoup. Amen. Il y a du travail à faire. Généralement, quand la bouche est pleine, ça ne parle pas beaucoup. Amen. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection.
car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Parce que dans le message, aujourd'hui, je peux dire comme Pierre, que vous savez beaucoup de choses. Nous savons beaucoup. On lit sur Internet, on a les DVD, on a les prédications, on a vraiment de l'abondance de nourriture. Nous le savons. Mais le savoir ne suffit pas. C'est pourquoi ça vous est rappelé continuellement. Alléluia. C'est pourquoi je prendrai soin, moi aussi, le petit Mathias, de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'autre partie, comme je n'ai pas reçu de révélation, que je vais partir subitement, je laisse ça pour le moment. Mais on peut partir à tout moment. En lisant ça, on fait pas mal. Parce qu'on peut aller à tout moment. Et nous désirons nous en aller d'ailleurs. C'est qu'il y a de loin le meilleur. Qu'est-ce que la terre peut nous offrir? Rien. Frère Ndri, prends le micro et puis tu pries pour la parole de Dieu. Viens ici. Tu n'es pas trop en profondeur, donc tu peux sortir. Gardons nos têtes baissées, nos yeux fermés dans le recueillement. Seigneur notre Dieu, que ton beau nom soit béni. Amen. Ta parole éternelle a été lue pour le peuple du Dieu vivant. Et notre prière, c'est que tu prennes cette parole-là et que tu l'implantes dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. En sorte que quand nous aurons fini ce temps que tu nous as consacré ce matin, tous nous serons transformés par la puissance de cette parole. Amen. C'est pourquoi nous demandons simplement que l'onction vienne sur ton serviteur. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui lit est béni et ceux qui écoutent sont également bénis. Amen. En sorte que cette onction-là fasse qu'il y ait une sainte communion entre nous ce matin et que quand nous aurons terminé, chacun se rende compte que le feu de la parole brûlait au-dedans de lui. Comme c'était le cas sur la route d'Emmaüs, lorsque les disciples étaient avec le Seigneur. C'est pourquoi parle à nos cœurs et convainc-nous afin que l'honneur et la gloire te reviennent tout le temps. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse notre frère Ndri. Merci beaucoup. Frères et sœurs, je vous salue encore dans le précieux nom, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Pierre dit qu'il écrit, je rappelle ce que nous avons commencé un peu, et puis je vais avancer un peu plus aujourd'hui. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, il se présente. Et vous savez que l'apôtre Pierre, il a été appelé de manière vraiment, c'est vrai, c'est après un miracle. Amen. Il y a quelque chose qui a suscité sa foi. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Le Seigneur s'est révélé à lui. Et il a commencé à tout quitter pour le suivre. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Nous allons repartir dans Luc, au chapitre 5. Quand il parle de vocation et d'élection, il faut voir tout ça. Amen. Amen. Qui croit qu'il est élu? Qui croit qu'il a une vocation céleste? Il doit faire connaître les choses d'en haut sur la terre. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Hein? Ce n'est pas la traduction littérale, mais c'est comme ça que moi j'ai essayé de... Prenez Luc au chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac
2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Amen. Le fait que Jésus monte dans cette barque-là, c'est déjà la prédestination qui était en train de se manifester. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 29, que ceux que le Seigneur a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et Pierre était prédestiné. Son frère André, les associés de Pierre. Dieu sait pourquoi ce jour-là, c'est eux qui devaient être là. Dieu sait pourquoi ce jour-là, ils ne devaient rien prendre. Parce que la prédestination avait prévu un miracle pour leur ouvrir les yeux, pour connaître le surnaturel et savoir que l'homme qui est là, il est différent des autres hommes. Alléluia. Alléluia. Vous et moi, regardez comment nous sommes. Nous ne sommes pas les plus intelligents. Nous ne sommes pas les plus belles femmes du monde, ni les plus beaux garçons du monde. Nous ne sommes pas les plus sages. Nous ne sommes pas les plus élevés. Paul le dit aux Corinthiens, il dit, mais regardez parmi vous, considérez comment vous êtes. C'est vrai, on a des responsables parmi nous, mais dans la hiérarchie des responsabilités, là où ils ne sont pas les plus élevés. Il y a eu des Daniel, bien sûr, qui étaient très élevés, mais ils étaient toujours là, comme des grands conseillers, de ces grands rois qui étaient légèrement au-dessus d'eux. Même Joseph. Il dit, le trône me distinguera de toi. Il y a le trône. Nous ne sommes pas les plus élevés forcément. Dieu nous donne des positions en attendant, parce qu'on en a besoin pour les besoins de notre existence. Mes frères, l'apôtre Pierre était là dans sa barque. Sa barque n'était pas la plus belle barque, forcément. Mais c'était par élection que Dieu agit. Il nous a d'avance connus, il t'a d'avance connu avant que le monde fût créé. Dieu, dans sa préscience, savait qui allait s'asseoir aujourd'hui à telle place, à telle place, à telle place. Il savait que la mère de Marlène sera là aujourd'hui. Et il sait si elle va revenir et rester éternellement pour se préparer pour l'enlèvement. Moi, je crois fermement que Dieu peut le faire. Dieu peut créer le départ de son beau pour amener elle son arrivée. Alléluia. Ah, Dieu, il est fort. Dans les circonstances, parfois, on ne comprend pas, mais il peut bouleverser toute la terre pour un seul. Alléluia. Pour notre salut, il a décrété un recensement sur toute la terre. Parce que le Sauveur devait venir, il devait naître dans de telles conditions à Bethléem. Et ils étaient à Nazareth, ils étaient très loin. Il faut un recensement, sinon il ne peut pas aller là-bas. Dans l'état où était Marie là, la science ne recommande pas qu'on ne fasse pas un long voyage comme ça. Mais il va aller contre les conseils des scientifiques. Il va mettre sa femme sur un âne. Ils vont se déplacer sur une longue distance. C'était le travail qu'il était en train de se faire en même temps. Alléluia. Je ne suis pas gynécologue, mais j'apprends un peu. Pendant qu'elle était sur l'âne, ça se préparait en même temps. Alléluia. Le maître de l'univers était dans un petit ventre. Il était en train d'aller vers là où il doit naître. Car il est écrit par le prophète Michée. Oh, et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les villes de Juda, tu n'es cependant pas la moindre. Alléluia. Tu n'es pas la moindre. Parce que c'est de toi que naîtra. Alléluia. Petite entre les milliers de Juda. Les milliers de villes de Juda. De toi naîtra. De toi la petite Bethléem. Et le frère Branham prête. Et pourquoi la petite Bethléem? Oui, pourquoi la petite Bethléem? C'est la maison du pain. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? C'est de là-bas que le pain de la vie va venir pour le monde entier. C'est de là-bas. C'est pourquoi Abimelech n'aurait pas dû quitter Bethléem. Mais bon, les circonstances l'ont amené à quitter Bethléem. Le malheur l'a atteint de l'autre côté, mais ça a ramené Ruth. Alléluia. Amen. La prédestination voulait que Ruth soit un jour à Bethléem. Et Dieu a pourvu à ce que Ruth vienne à Bethléem. Je suis très heureux. Tout ce que Dieu fait est bon.
Il dit, de toi naîtra celui qui pètera mon peuple, Israël, celui qui dominera sur Israël, qui conduira Israël. Et dont les activités, et d'autres disent, dont les origines, remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alléluia! Oh, c'est merveilleux! Dieu ne fait rien par surprise. Il a tout connu d'avance. Il connaît qui va aller jusqu'au bout. Celui qui va trahir Dieu en chemin, Dieu le connaît. Et il ne t'a pas classé. C'est toi qui penses que tu es classé. Et si tu le rejettes, lui, il t'a déjà rejeté au début. Alléluia. Et il dit, mais comme ça doit être à Bethléem Ephrata, Monsieur César, vous décrétez un recensement de toute la terre. Et le roi dit, je veux connaître le nombre de tous les habitants de la terre. Parfait, pas de problème. Et comme les moyens n'étaient pas comme aujourd'hui, mais vous savez que il fallait que chacun aille se recenser dans sa ville. C'est pas vrai? Quand on parle des élections, souvent quand on veut faire le fichier électoral, on dit à chacun d'aller dans là où il est pour se faire. C'est comme ça à peu près. Alléluia. Et voilà monsieur Joseph. Ils avaient reçu la révélation déjà que ce qui était venu là, il dit, le petit enfant qui naîtra là. Alléluia. Il s'appellera, tu l'appelleras Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ils savaient ça. Mais eux, ils ne pouvaient pas mettre en marche le plan de Dieu. C'est Dieu qui met en marche son plan. Peut-être qu'il n'était pas éclairé totalement que la naissance devait se faire à Bethléem. Sinon, à l'approche, à 3 mois, il aurait affecté sa femme à Bethléem. Et peut-être qu'il n'est pas forcément un lettré, un érudit qui connaît tout ce qui se concerne. Donc, Dieu lui-même se met en marche. Lui-même met en marche l'accomplissement des prophéties bibliques. Et aucune prophétie n'a jamais été l'objet d'une pensée de quelqu'un. Et donc, son accomplissement aussi, personne ne va aider Dieu à accomplir une prophétie biblique. Au contraire, vous vous placez dans la volonté de Dieu pour que Dieu vous mette dans son projet. C'est tout. Et c'est Dieu qui vous permet de vous placer aussi. Donc ici, nous voyons en marche les 2 personnes vers Bethléem. Ils arrivent à Bethléem. Et la naissance se fait. Alléluia. Ça se fait où? Dans un hôtel? Non. Parce qu'il vient comme l'agneau de Dieu. Un agneau, il y a une place pour l'agneau. Une brebis. Un agneau. Ce n'est pas dans l'hôtel des hommes. C'est dans une bergerie. Et comme les animaux étaient partis, alors le petit agneau va naître dans une mangeoire. C'est ça qui était le berceau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous êtes assez pauvre que vous n'avez pas la possibilité d'acheter un berceau, ne vous en faites pas. Le maître de l'univers n'est pas né dans un berceau. Étendez votre pagne, mettez votre joli bébé, Dieu va le bénir. S'il doit être un prince dans ce monde, un grand dans ce monde-là, il sera grand. Ce qui est important, c'est d'être au Seigneur. Mais comment Pierre peut savoir que celui qui est né à Bethléem là est vraiment le prince, le Dieu tout-puissant, celui qui doit être dominé sur Israël? Il faut une révélation de Dieu. Pardonnez-moi. Hein. Vous savez, je fais tout ça là. Oui, merci beaucoup, docteur. On a tout ici, hein, par la grâce de Dieu, et nous sommes heureux. C'est des bons conseils. Alors, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, devait visiter la terre. Et le moyen pour visiter la terre, c'est le ventre de Marie. Il a annoncé cela à Marie par l'envoi d'un ange. Marie accepte la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'installe en Marie. Ah, son mari est un peu pris de court par l'événement. Les gens commencent à parler que, on disait ta femme là, il y a des gens qui voient vite. Hein. Quand une femme, hier nuit, elle a eu à concevoir, ça a commencé, l'embryon est là, la science ne peut même pas voir encore, mais il y a des gens qui voient, qui regardent, il y a quelque chose qui se passe. Ça a changé, hein.
Alléluia. Et il y a des symptômes souvent qui apparaissent rapidement. Et alors si pour toi ça apparaît vite, c'est rapide. Donc rapidement les gens ont commencé à... Dans l'église, on ne doit pas faire... Frère, je vous en prie. Quand quelque chose se passe que vous ne maîtrisez pas, taisez-vous. Ah, tu as entendu? Ah, tu as vu? Dans tu as vu là, tout le monde a vu. Mais ils n'ont rien vu en réalité. Parce que s'ils avaient vu en réalité qu'est-ce qui se passait, ils allaient commencer à louer Dieu dans toutes les synagogues, dans tous les temples. Ils allaient dire Dieu a visité son peuple. Ils allaient se réjouir. Mais ils n'ont pas la vraie information et ils savaient que c'est eux qui parlent trop. Voilà, les gens ils ont vu. Dieu n'a même pas cherché à parler avec eux. Il est allé se révéler à des bergers. Des gens simples. La bonne nouvelle est allée jusqu'à eux. Ah, tu as vu? La fille là. La fille du frère là. Ah, ils sont en fiançailles, hein? Mais ça a changé. Qui a fait ça? Ah, Joseph aussi. Mais il n'est pas encore chez Joseph, il est trop sérieux. Il ne peut pas faire ça. Mais c'est qui? Mais il est mauvais. C'est qui a fait ça? Est-ce que Dieu est mauvais? Voilà. Ils vont blasphémer parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe et ils croient être les savants. Frère, je vous en prie, soyez moins bavards. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On connaît en partie, hein. Tu vois, on ne maîtrise pas tous les dossiers. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'abstenir de parler beaucoup. Parce que si tu donnes une fausse information, je donne une fausse information à mon petit Sylvain, et puis lui aussi il donne à ses amis. Si ça devient faux, je dois retourner pour dire à mon ami Sylvain, ah, ce qu'il dit là, j'ai menti. Il ne faut pas chercher à tourner. Non, en fait, je n'avais pas tout. Non, tu n'avais pas tout. Pourquoi tu parles? Tu as menti. Tu es menteur. Tu es calomniateur. Tu es médisant. Tu es répandeur de rumeurs. Je vais vous donner juste un petit exemple. Un jour, je devais aller en mission à Sikensi rapidement. Et puis, je prends la route avec la voiture. Il y a un de mes enfants qui m'appelle. Papa, la route est coupée par l'eau. Ah, la route est coupée par l'eau. C'est comment ça? Ok. Moi, je ne m'arrête pas aux rumeurs. Je vais jusqu'à la source. Comme c'est coupé là, je vais aller jusqu'à là où c'est coupé là. Parce que si je m'arrête là, j'appelle les frères ici que je venais, mais la route est coupée par l'eau. Et puis après, ce n'est pas vrai. C'est frère Mathias qui a commencé à donner une fausse information. Et les gens qui devaient venir à Abidjan vont dire, on ne va pas à Abidjan parce que frère Mathias est un homme crédible. Il a dit que la route est coupée par l'eau. Voilà une rumeur qui va bloquer des gens. Les affaires vont se gâter, beaucoup de choses et tout, à base de rumeurs. Donc il dit non, j'ai compris mon enfant, mais je vais aller jusqu'à voir. Moi aussi je serai témoin. J'ai pris ma route, je suis arrivé à Sikensi tranquillement. Je n'ai même pas vu une flaque d'eau sur la route. Vous voyez comment on peut devenir menteur parce qu'on veut donner des informations rapidement aux autres. Et je me suis arrêté, j'ai fini, j'ai appelé. Bon, j'ai dit, bon, peut-être que c'est reçu, il ne faut plus donner cette information. Hein. C'est faux parce que la route n'est pas coupée par l'eau. La réalité est que la route est libre. Bon, si l'enfant avait donné l'information à quelqu'un d'autre, il doit corriger. C'est de la même manière que les rumeurs dans l'église, vous devez arrêter ça, frère. Vous êtes informé d'un problème d'un frère, d'un problème d'une soeur. Frère, la meilleure manière de faire, c'est d'aller voir la personne pour l'aider. Ou alors vous vous mettez à genoux. Parce que celui qui peut aider même, c'est Dieu d'abord. Ne vous précipitez même pas à courir pour aller aider. Faites doucement. Hein. Priez. Si Dieu vous dit, va, c'est bon. Si tu sais qu'en priant, Dieu peut régler, c'est bon. Mais tu peux prier, Dieu peut dire, va. Parce qu'il est écrit, va vers ton frère. Quand ils ont fait les rumeurs, et puis voilà. Maintenant, l'enfant est parti pour naître. Ah, tu as vu, Marie est enceinte. Et c'est arrivé dans les oreilles de Joseph. Et puis Joseph dit, mais c'est grave, ma fiancée, elle est merveilleuse. Cette fille ne m'a jamais trompé. Mais qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce qui se passe?
Et dans son cœur, il dit, mais je ne peux pas la diffamer. Je ne peux pas parler mal d'elle. Mais je vais rompre secrètement. L'auteur de la grossesse n'a qu'à prendre en même temps ma femme pour qu'on ne la tue pas. Oh, mais voilà des frères. Voilà un frère. Frère, vous ne devez pas être prêt à diffamer un frère ou une soeur. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je parle au nom du Seigneur. Vous devez m'entendre. La diffamation n'est pas de Dieu. Ce que vous allez dire qui ne va pas édifier celui qui va entendre là, ne le dites pas. Et puis vous avez des informations partielles. Quand les gens doivent juger, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à faire des investigations, c'est-à-dire des recherches exactes. Paul le dit, j'ai appris, j'ai fait des recherches exactes et voilà. Et Luc dit, après des recherches exactes, je vous livre la vraie information sur la bonne nouvelle. Alléluia. Frères, suivons les traces de ceux qui ont marché correctement. Les journalistes spirituels là, il faut les laisser de côté. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Pendant qu'on fait la réunion ici, eux ils sont à côté de l'hôtel, ils sont à côté ici, ils sont à gauche, ils sont en train de faire de la diffamation, des dissertations spirituelles à n'en pas finir. Mais nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous sommes chargés de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. C'est pour ça, démarquez-vous de telle conduite. Quand on finit la réunion, allez-y chez vous, dissertez sur la parole de Dieu. C'est bien. Ne formez pas des petits groupes pour parler. Si vous faites ça, vous êtes en train de mal faire. Et c'est le moment de se ressaisir. C'est le moment de corriger. C'est le moment de ne plus former des petits groupes dans l'église, mais d'être unis à Christ et à sa parole. Si quelque chose ne va pas, venez voir celui qui a parlé. Et mettez les choses ensemble. Alléluia. Et finalement, Joseph apprend la nouvelle, il prend et le Saint-Esprit, oh le Seigneur, dans sa grandeur, dans sa bonté, voit déjà dans le cœur de Joseph ce qu'il concevait de faire. Parce que Dieu n'a pas besoin que vous parlez et que vous exprimez pour qu'il sache. Parce que tout est nu et découvert. Hébreux 4, verset 13. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le psaume 139 le dit aussi. Où est-ce que je vais me cacher? La pensée n'est pas encore venue dans mon esprit que tu la connais entièrement et parfaitement. Les gens qui se retrouvent en groupe pour parler des autres là, vous êtes sur une mauvaise pente. Même si vous êtes un prophète, même si vous êtes dans le message depuis 40 ans, 50 ans, le message ne vous a pas transformé. Sinon vous apprendriez à vous taire. Le temps est fini, ne perdons plus du temps aux choses qui ne sont pas essentielles. Mais venons à l'essentiel. Joseph va recevoir la vraie information. Comme il avait de bonnes dispositions de cœur, Dieu va l'aider à avoir la bonne information. L'ange qui a annoncé la naissance revient et parle à Joseph. Joseph, fils de David, Matthieu 1, verset 20. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Frère, est-ce que ça peut faire murmurer? C'est cette bonne information qu'il devait répandre partout. Joseph n'a pas besoin de publier ça, puisqu'ils ne vont même pas croire. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Gardez-les pour vous. Vous allez se promener. Mes parents, l'enfant là, ça vient du Saint-Esprit. L'enfant là, ils ne vont même pas l'écouter. Vous dites, ah, mais vraiment ça ne va pas. La fille là t'a trompé et puis tu es en train de jouer des trucs comme ça. Mais Joseph était un homme de bien. Et Dieu pouvait se révéler à lui. Soyez disposés, soyez simples de cœur, frère. La foi vient dans un cœur qui est simple. Dieu se révèle, parce que la foi est une révélation de Dieu. Quand Dieu se révèle à vous, alors la vraie foi naît. Et celui qui suscite la foi, en se révélant à vous, est celui qui va amener cette foi à la perfection. Oh, c'est merveilleux. Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car l'enfant qui est dans son ventre là, ce n'est pas un enfant de prostitution, mais cela vient du Saint-Esprit. Ésaïe 7, verset 14. Genèse 3, verset 15. Et tous les versets qui s'alignent. Alléluia. Mais la naissance
devait se faire à Bethléem, ce n'était pas encore le temps. Dieu ne lui a pas révélé ça. Amen. Et Joseph se lève et en même temps, il termine toutes les formalités. Rapidement, il prend sa femme. C'était dès le début de la grossesse. Donc, beaucoup n'avaient pas encore répandu la nouvelle. Et directement, Joseph endosse la grossesse. Alléluia. Oh, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais là, ce n'était pas un péché. Hein. Mais ça a permis à la multitude, ceux qui allaient continuer à répandre la bonne nouvelle, de s'arrêter. Parce qu'ils sont dans le doute maintenant. Il prit sa femme avec lui. Jusqu'à ce que l'enfant naisse. Il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Parce que ça avait été dit. Tu donneras à cet enfant le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors qu'un seul est sauveur, c'est l'Éternel, le Rédempteur d'Israël. Un seul. Et c'est ce sauveur-là, allons rapidement, qui arrive là, il commence son ministère et comme nous le lirons dans Jean au chapitre 5, nous relirons ça, Luc au chapitre 5 du moins. Luc 5. Luc 5, vous voyez? Il monta dans l'une des barques. Il savait donc qui était Pierre. Il savait que Pierre allait accepter qu'il monte dans sa barque. Il savait que Pierre allait accepter de lui rendre le service. Il savait tout de Pierre avant que Pierre ne soit né. Jésus ne monte pas n'importe où. Il ne monte pas n'importe où. Même à Samarie, quand il a été chassé, il a dit à Pierre et à Jean, à Jean et à Jacques, ne brûlez pas la vigne. Alléluia. Alors la Samaritaine allait venir plus tard. Le temps viendrait où ils vont accepter de le recevoir. Donc Jésus est patient. Il va monter dans la barque. Lorsqu'il eut achevé de parler, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il le pria. Oh, le Seigneur priant un homme. Le Seigneur suppliant un homme. Le Seigneur demandant pardon à un homme de lui rendre service. Est-ce que le Seigneur a besoin de te demander de lui rendre service? Il a dit à Israël, mais si moi j'avais besoin du sang des bouquets, de la graisse des choses, est-ce que je vais te demander? Les animaux domestiques, les animaux des champs, tout est à moi. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin. C'est de l'obéissance que tu vas manifester que j'ai besoin. Donc ce que Dieu attend de vous et moi, frère, ce n'est pas qu'on vienne faire vraiment des démonstrations de spiritualité. C'est qu'on soit simple et obéissant. Il va commencer avec Pierre par l'épreuve de l'obéissance. Quelqu'un qui vient de pécher pendant toute la nuit. Les frères, les sœurs, on évoque souvent la fatigue du travail pour ne pas faire certaines choses que Dieu nous recommande. Mais voilà des gens qui ont péché toute la nuit. La pêche, c'est un travail physique. C'est épuisant. Et ils n'ont rien eu. Si tu as eu même, tu es un peu contenté, donc tu es un peu joyeux, tu es de bonne humeur. Mais quand tu sors de la pêche, vide, rien. Il n'y a rien pour manger à la maison. Tu t'en vas à la pêche, tu reviens zéro. Alors que pour aller à la pêche, souvent, on investit un peu. Et c'est là que le Seigneur lui dit, il faut t'éloigner un peu du bord, parce que je vais prêcher à la foule. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas quelque chose de merveilleux qui devait se passer? Il y a quelque chose que le Seigneur visait. Et il va alors révéler ce qu'il visait. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voilà encore un autre commandement. Il dit, vous avez pêché toute la nuit, vous n'avez rien eu, mais moi je ne suis pas pêcheur. Alléluia. Mais je vous dis, avancez en eau profonde. Faites un peu plus d'efforts. Avancez plus en avant. Allez avec le peu de force qui vous reste, mettez ça à ma disposition. Allez plus profondément. Et jetez vos filets. Quand on dit jeter les filets, ce n'est pas comme les filets éperviers là. Hein. Les grands filets de pêche là, c'est des filets qu'on déploie.
On déploie. Je vois souvent ça se fait dans la lagune. Les gens déploient ça sur une bonne distance. Donc ça demande de pagailler. Et les gens, parfois les courants sont contraires. Il faut avancer. Il faut avancer. Et ils ont fait ça. Frère, regardez ce que Pierre va dire. À l'inconnu. Parce qu'il avait entendu certainement parler de lui, mais il n'a pas la révélation de qui il est. Alors, Pierre, Simon, lui répondit, Maître, je viens de t'écouter. Le Seigneur a parlé, il a écouté. Quelque chose a été suscité dans son cœur. Des questions ont commencé à être posées dans son cœur. Il était certainement un bon religieux juif, mais quelque chose venait de se passer. Et il appelle l'inconnu maître. Frère innocent, quand tu vas à l'université, tes maîtres, tu les connais, c'est ceux qui t'enseignent. Amen. Et ceux qui reçoivent l'enseignement du frère l'appellent aussi leur maître. C'est-à-dire c'est lui qui doit te donner le savoir. Et l'homme qui vient de découvrir Jésus dit, Maître, je reconnais en toi le maître. Nous avons travaillé toute la nuit. Même dans la pêche, vous voyez, il y a des maîtres de la pêche. Parce que le problème ici, c'était un problème de pratique. C'était dans le domaine de la pêche. Jésus n'est pas un expert en pêche, mais il est le créateur des experts en pêche. C'est lui qui enseigne la vraie pêche. Parce qu'il est capable de faire réussir la pêche. Avancer. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jeterai mon filet. C'est-à-dire, je suis prêt à obéir. Parce que tu as parlé, je vais faire. Parce que tu as dit, je vais faire. Frère, quand Pierre dit, vous avez reçu, j'écris à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, frère, quand la révélation vient à vous, elle doit susciter en vous l'obéissance immédiatement. Parce qu'à Golgotha, ce qui a été fait doit s'accepter par la foi. Et la foi vous met en mouvement. En mouvement pour obéir, pour exécuter. Et Pierre commence bien déjà. Il dit, ça a été dur la nuit. Sans toi, nous n'avons rien pris. Mais avec toi, sur ta parole, je vais recommencer. Je vais faire ce que je n'ai jamais fait. Les scientifiques, frères, les scientifiques. Est-ce que vous n'avez jamais expérimenté Dieu dans une opération, une intervention chirurgicale délicate? Le Seigneur, quand il vient et que tu lui fais confiance, il se révèle comme le meilleur dans tous les domaines. Moi, dans ma vie, en tant que technicien, j'ai eu à voir que Dieu est expert en tout. Il est le maître des experts. Il est le formateur des experts. Ce que les gens croyant qu'ils sont forts ont échoué, ce que les savants n'ont pas pu faire, un petit ouvrier comme moi, j'ai pu le faire par la révélation de Dieu. Et dans tous les domaines de la vie du croyant, il doit s'illustrer comme le meilleur parce que le meilleur est en nous. Mais ça dépend de comment tu as commencé. Ta foi là, ça a commencé comment? C'est de l'enthousiasme? Non, Dieu n'est pas trois personnes, Dieu est une seule personne. Ah, donc c'est pour vous qui est la vérité. Tu viens. Donc, frère, baptisez-moi, ça ne suffit pas. Non, frère. Il y a eu trop d'adhésion dans le message et ça a créé beaucoup de ramassis. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez venir à la vraie connaissance du seul vrai Dieu. Et que vous ayez une foi du même prix. Regardez Pierre obéissant. Avancez à nos profondes. Jetez vos filets. Pierre dit, je ne pouvais pas faire ça si c'était quelqu'un d'autre. Mais toi, maître, sur ta parole. Ta parole. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Christ suscite la vraie foi. Sur ta parole. La foi, c'est quoi? C'est une pleine assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 1. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui va se passer? La parole qui est sortie de la bouche de Dieu a créé en Pierre une véritable foi et il était sûr qu'en retournant dans l'eau, ça ne va pas de zéro. Sa foi n'était pas basée sur un homme, mais sur le vrai Créateur. Même s'il marchait dans un corps comme un homme. Sur ta parole.
je vais retourner dans l'eau. Malgré la fatigue. Parce que tu as ordonné. Je vais retourner dans l'eau. J'ai échoué autrefois. Mais maintenant, je ne vais pas échouer. Sur ta parole, j'ai une ferme conviction, une ferme assurance que ce que j'espérais en venant à la pêche là, ça va être accompli. Sur ta parole. Et Pierre dit plus tard, j'écris à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est quand Dieu parle et qu'il promet qu'il y a la foi qui est suscitée. Tous ceux qui ont espéré la rédemption, ils sont morts en adorant avec les choses, les images, en adorant avec les types, en adorant avec les agneaux, les boucs et tout. Mais c'était pour montrer qu'ils sont sûrs. Ils attendent le Rédempteur, l'agneau de Dieu qui allait venir mettre fin à la domination du péché, de Satan, de la mort sur tous les gens humains et particulièrement sur eux-mêmes. Ils avaient confiance, frère. Parce que Dieu a parlé. Dans la Genèse, Dieu a parlé. Dans Ésaïe, Dieu a parlé. Dans les prophètes, Dieu a parlé. Dans les images qui étaient données dans les sacrifices perpétuels, Dieu a parlé. Pierre dit, sur la base de ce que tu as dit, Seigneur, je vais retourner. Et il joint l'acte à la parole. Il retourne dans l'eau malgré l'état normal de l'eau qui ne pouvait pas donner de poisson. Là où Dieu parle, frère, il crée. Si Dieu parle, s'il te promet quelque chose, sache qu'il a déjà créé la chose. Quand Dieu dit de retourner à l'eau profonde, c'est que les poissons étaient là déjà. Il dit, Dieu dit que la lumière fut et la lumière était déjà là. Quand Dieu parle, ça y est là. Ils retournent et alors qu'est-ce qu'ils vont faire? L'ayant jeté, c'est-à-dire pratiqué. Ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils prirent une telle grande quantité qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire de la pêche. Parce que quand c'est le Seigneur, frère, c'est du surnaturel. Mais ce n'était pas des poissons d'illusion, c'était des vrais poissons. Quand il a dit au frère Branham qu'il a demandé 3 écureuils, mais les écureuils étaient vivants, étaient naturels, étaient vrais. C'était pas on ne tire pas sur une vision. La vision, c'est pour soutenir ta foi. C'est pour que tu saches que voilà ce que j'ai dit là. Mais si tu crois, ça va se transformer en réalité. Mais Pierre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois de l'eau tu vois des poissons dans l'eau? Pourquoi tu retournes avec le filet? On a parcouru les mêmes eaux là toute la nuit? Non, c'est différent. Le maître a parlé. Le Seigneur a parlé. Celui qui domine sur tout a parlé. Celui dont l'origine remonte aux jours anciens, autant aux jours d'autres de l'éternité, autant de l'éternité, a parlé. Il sait où se trouve le poisson. Sur sa parole, je retourne. Et ils prennent une grande quantité de poissons. Voilà la réaction de quelqu'un qui vient de prendre du poisson pour sortir de la galère. Continuons. Et la barque s'enfonçait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point que les 2 barques s'enfonçaient. Amen. Alléluia. Oh, après tant d'années de souffrance dans la vie chrétienne, sans victoire, oh, aujourd'hui Dieu veut que tu aies la même foi que Pierre. Que tu aies la même foi, une foi de la même nature, du même prix. Tu vas voir que tu vas commencer à grandir. Parce que celui qui n'est pas né ne peut pas grandir. Une foi du même prix. Oh Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi retournes-tu dans l'eau? Le maître a dit de retourner dans l'eau. Pourquoi n'es-tu pas découragé? Le maître a dit. Silence, allons-y. Alléluia.
Et alors, il va sortir de l'eau. Simon, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus. Alléluia. Il tomba au genou de Jésus. Il est tombé à genoux en même temps. Et il n'a pas pu résister, frère. Dans la pratique, quand Pierre a vu le poisson, il a laissé le poisson ici. Il s'est dirigé tout droit vers Jésus. Il est tombé comme ça. Le juif ne tombe pas devant n'importe qui. Le juif va vers celui. Parce que Pierre va aller tomber devant quelqu'un, un faisait des miracles. Non. Et qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur. Ce n'est plus maître, hein? Parce qu'on peut avoir plusieurs maîtres, mais il y a un seul Seigneur. Même les mystiques ne s'amusent pas à se faire appeler Seigneur facilement. Bon, il y a d'autres qui se font appeler les Monseigneurs, mais ce n'est pas ignorance. Parce qu'il y a un seul qui est Seigneur. Alléluia. Et quand les Juifs parlent des rois d'Israël en disant « Mon Seigneur le roi », c'est en pensant au seul vrai roi qui va bientôt venir régner sur tout Israël. C'est dans ce sens-là, dans l'image. Amen. Ici, Pierre tombe littéralement à genoux aux pieds de Jésus. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est là que le Seigneur voulait l'amener. La pêche n'était qu'un prétexte. La pêche miraculeuse n'était qu'un moyen pour attirer l'attention de Pierre, pour qu'il comprenne que le surnaturel se passe, que Dieu est descendu parmi les hommes, pour que la foi de Pierre ne soit pas bâtie sur des fables habilement conçues. Plus tard, il va dire, mais ce n'est pas par des racontages, ce n'est pas par des prédications bien préparées. Non, non, non. Nous avons vu sa majesté. Alléluia. Frère, je vous demande ce matin de ne pas regarder un prédicateur, aussi éloquent soit-il, de ne pas regarder au prophète Branham, de ne pas regarder au frère Franck, mais regardez au Dieu qu'ils vous ont prêché et qu'il vous prêche. Frère, c'est là que la vraie foi s'appuie. Seigneur, mais qu'est-ce que la pêche a à voir avec l'état du péché? Parce que quand tu viens dans la présence du Seigneur et qu'il se révèle à toi, tu connais ta nature. Dieu ne peut pas sauver celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Pierre dit, je n'écris pas à tout le monde. Je n'écris pas à tous ceux qui disent qu'ils ont le message. Je m'adresse à ceux qui ont reçu la révélation qu'ils sont pécheurs au commencement. Il dit, mais si tu restes, je vais mourir. Ésaïe a vu la même chose. Quand Ésaïe a vu Dieu, dans le chapitre 8, je crois, hein, c'est 6, voilà, 6 verset 8. Il dit, quand il a vu la gloire de Dieu, il dit, Seigneur, je suis mort. Je suis un homme pécheur. Mes frères et mes soeurs sont encore dans le bourbier. Mais je suis mort. Mes yeux ont vu quoi? Mes yeux ont vu le roi des rois. C'est le roi. C'est l'Éternel des armées. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Pierre a dit la même chose. Il dit, malheur à moi. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Oh là là. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, frère. Esaïe a vu le grand Dieu dans le ciel qui se promenait et sa robe remplissait le temple et les séraphins volaient et tout. Et du coup, Pierre voit un homme qui s'assoit, qui presse, qui est comme tout le monde, mais il tombe à genoux comme Esaïe. Il dit, mes yeux, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur, retire-toi si je veux, sinon je vais mourir. Retire-toi Seigneur. Il dit, n'aie pas peur. Un racheté qui va donner la vraie information aux autres. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur.
Je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la peste qu'ils avaient faite. Ils savent que c'est le Créateur qui peut faire ça. Comment il parle et la chose est. Alléluia. Il parle et la chose est. Dans le psaume 33, non? C'est ça? Oui. Il y a un seul qui peut parler et puis la chose est. Non, ça ne peut pas être un homme simple. Comment ça? Seigneur, retire-toi. Alléluia. Alléluia. Psaume 33. Lève-vous, on va faire la lecture. Psaume 33. Dis à ta voisine qui dort là, lève-toi. Le prédicateur a bientôt fini, tu pourras aller dormir. Mais Pierre, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous affole? Qu'est-ce qui vous épouvante? Mais regardez, le psaume va vous répondre. Oh, alléluia. Alléluia. Merci. Bientôt, prenez le psaume 33, prenez à partir du 5e verset. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ils étaient dans le besoin de poissons pour nourrir leur famille. La bonté de l'Éternel va se manifester. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Est-ce que vous suivez? Ne pensez pas que je me suis éloigné de mon sujet. Il faut que vous connaissiez Dieu pour que la vraie foi vienne. Et c'est Dieu qui peut se révéler. Ce n'est pas dans les études bibliques. C'est la révélation. L'impact de la révélation. Alléluia. Alors, toutes les armées ont été créées par le souffle de sa bouche. Tout ce que vous voyez, les étoiles, les univers, tous les cosmos, tout ce que vous voyez, c'est des milliards de milliards. Les systèmes solaires sont nombreux. Des choses qui ressemblent un peu à ça. Alléluia. Et il dit, c'est Dieu qui a fait ça par sa parole. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Est-ce que vous suivez? C'est lui qui a amoncelé les eaux. Il a dit qu'il y a des poissons, qu'il y a des êtres vivants qui grouillent dans la mer. Et quand il a parlé, les poissons ont commencé à grouiller, selon leur espèce. Si lui n'est jamais devenu carpe, les évolutionnistes, vous êtes des menteurs. Vous mentez par manque de connaissances. Parce que la vraie connaissance, ce n'est pas dans les études scientifiques. C'est nous les vrais scientifiques. Mais c'est clair, hein? Les médecins prennent ce que nous on a fait un peu avec Moïse là. Et puis ils mettent, ils disent que c'est l'Éternel qui guérit. Ça c'est humble. Alléluia. Les vrais médecins se réfèrent à Dieu. Les vrais scientifiques se réfèrent à Dieu. Quand ils tournent, ils retournent à Dieu. Parce qu'ils se rendent compte qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est le souffle de sa bouche qui a installé les armées des cieux. C'est le souffle de sa bouche. Il a parlé. Bing bang. Pourquoi Bing bang ne continue pas? Non. J'ai parlé avec un savant français. J'ai fermé sa bouche. Je l'ai placardé. Il a eu honte de son savoir. Parce que le savoir de Dieu est supérieur au savoir des hommes. Frère, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Vous ne serez jamais confus. Regardez ce que le Seigneur va dire. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pierre, mais pourquoi tu trembles? Mais je suis devant lui. Quelque chose se passe. Je suis devant lui. Je dois trembler. Mais les autres ne tremblaient pas. Ceux qui sont dans les autres barques là. Mais ceux qui étaient avec Pierre ont vu ce qui se passait. Tout le monde tremblait. Ils étaient remplis d'effroi. Oh, c'est l'expérience des gens. C'est l'expérience de Pierre. Jean va dire non. Nous étions là. Sur la montagne de Dieu. Alléluia. Plus tard. Mais ça a commencé déjà au bord du lac. Alléluia. Voilà le point final maintenant où nous allons partir. Car
Voyez, pourquoi toute la terre doit les craindre? Pourquoi tous les habitants du monde doivent trembler devant lui? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. Il a ordonné qu'il y ait du poisson. Il a dit allez-y pêcher. Il y a du poisson. Et la chose est venue à l'existence. Est-ce que vous croyez que Dieu est le même? Vous croyez le même Dieu que Pierre? Vous pouvez prendre Dieu au mot comme Pierre? Vous pouvez croire que le Dieu de Pierre est votre Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même Jéhovah Jireh de l'Ancien Testament, le El Shaddai, le Dieu très haut. Alors, ça va vous permettre de sortir du cafouillage de ce monde pour vous tenir sur le roc ferme de la révélation. Vous ne serez plus emporté à tout vent de doctrine. Oh, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas pu avancer encore. Nous sommes au même point. On va revenir un jour. Si Dieu le permet. Rendons grâce à Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.